Pour les partisans du non, d'abord dans l'estuaire, avec cette causerie du Morena qui a donné sa position et invite les populations à voter non. Dave Boubélé-Pedi, Arnaud Mengue pour le point. Impersonnel, intemporel et non inclusif, le projet de constitution soumis au référendum le 16 novembre prochain, le Morena dit niet. Nous nous appuyons effectivement sur des articles qui concernent la séparation véritable des pouvoirs. Il y a les articles 55, 48, 69, 62 et 123 qui donnent en fait tous les pouvoirs à celui qui sera le président de la République. Ce n'est pas une bonne chose pour le mouvement de redressement national qui a toujours veillé et qui a toujours prôné la séparation des pouvoirs. Incriminant les articles suscités qui, selon Thierry Ondon-Assoumou, ne cadrent point avec les aspirations du plus grand nombre. Conventionnellement, quand on voit un peu ce qui se passe partout dans le monde, les mandats présidentiels varient entre 4 ans et 5 ans. Alors, nous ne voulons pas au Gabon d'une monarchie dirigée de l'intérieur et de l'extérieur. Parce que ça nous donne l'impression que le Gabon n'est pas géré par les Gabonais proprement dit et que nous n'avons pas encore, nous ne sommes pas véritablement indépendants. C'est-à-dire qu'il y a des ordres qui viennent encore d'ailleurs dans la façon France-Afrique et nous avons dit que le Morena est un parti panafricaniste. Il faut qu'à un moment donné, on se débarrasse un peu de cette affaire-là avec les Français. Outre ces articles, l'acteur politique est revenu sur la question de la biparenté. En leur sein, il y a des gens qui sont effectivement, qui ont la biparenté. Nous avons voulu qu'on aille plus loin. Une constitution, c'est l'âme d'un pays, c'est l'esprit d'un pays. C'est l'acte de naissance d'un pays. Donc, il y a des articles qu'on appelle fondamentaux, qu'on ne devrait pas toucher pour rester un pays démocrate, où l'alternance est possible. Il faut faire rêver les Gabonais. Donc, en l'état actuel des choses, vraiment, il va falloir tout revoir. Créé en 1981, le Morena lance le mot d'ordre de ralliement. Nous vous demandons donc de voter non. De A à Z, loi fondamentale et référendum. Magazine, édition spéciale, invité, analyse, décryptage. Loi fondamentale et référendum de A à Z du 28 octobre au 28 novembre sur Gabon Première. Voilà, comme vous l'avez constaté, on continue avec le résumé de la campagne référendaire qui en accéléré toujours dans les partisans du non. C'est le leader d'opinion à présent, Marc-Ulrich Mamalekou, qui a ouvert sa campagne référendaire dans la province de l'Ogooué-Maritime. Il poursuit sa stratégie de porte à porte dans l'optique de mieux faire passer son message en faveur du non au soir du 16 novembre prochain. Retrouvons Dave Boubélé-Pedi et Arnaud Mengue. Choisissons d'ouvrir sa campagne dans le Ogooué-Maritime en tenant compte des orientations de la plateforme militant en faveur du non au scrutin référendaire. Marc-Ulrich Mamalekou qui dénonce l'immixtion de l'Occident dans la gestion des affaires internes du Gabon, juge le projet de texte constitutionnel moins rigide à cet effet. Du peuple gabonais par une France impérialiste ne sont pas mis à mal. Je vais reprendre le dernier aspect. L'un des derniers aspects, c'est que dans cette constitution, on ne prend nullement en compte les questions de reconquête de notre souveraineté qui est séquestrée par la France-Afrique à travers les accords de coopération vassaliques qui nous lient à la France impérialiste. La France, jusqu'à présent, décide de nos présidents. La France, jusqu'à présent, décide de notre économie via sa monnaie, le franc CFA. La France, jusqu'ici, nous impose une présence encombrante de sa base militaire dans notre pays, dans un État souverain. Ce n'est pas normal. Plus que la réciprocité n'est pas possible. Voici autant de raisons qui motivent la nécessité de voter en faveur du non. À l'instar de ses pairs du non, selon lui, plusieurs articles de ce projet de texte constitutionnel sont non conformes aux réalités et aux aspirations du peuple souverain.
Aucune constitution n'a jamais donné autant de pouvoir au ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, on informe le ministre de l'Intérieur que nous allons organiser telle manifestation. Et le ministre de l'Intérieur peut interdire, mais il faudrait motiver. Maintenant là, le ministre doit autoriser. Imaginez tous les opposants. Imaginez l'ouverture au délit de faciès. Imaginez les entraves aux libertés publiques, parce que le ministre décidera d'interdire les manifestations qu'il n'estimera pas légitimes, parce que peut-être les organisateurs, la tête des organisateurs ne plaise pas au ministre. Conjointement mené avec les responsables communaux de Port-Gentil de l'Union du peuple gabonais, l'UPG, les populations port-gentillaises ont été édifiées sur les raisons qui sous-tendent le vote sanction pour ce 16 novembre 2024. On a fini avec les partisans du non, mais avant d'entamer la partie consacrée aux partisans, je vous donne un mea culpa, voilà, aux partisans du oui, nous abordons d'abord cette question, ce débat contradictoire. Le référendum s'annonce déterminant, chers téléspectateurs, vous le savez, pour l'avenir politique du Gabon. Et au cours de l'émission Antenne ouverte sur les antennes de Radio Gabon, un débat contradictoire d'une très grande portée intellectuelle a opposé Pierre Claver Maganga Moussavou, chef de file du non, et Petit Lambert Ovono, sentinelle du oui. Le compte rendu d'Éric Diengimbadingar. L'ajout oratoire entre Pierre Claver Maganga Moussavou, président du Parti social-démocrate, leader du camp du non, et Petit Lambert Ovono, représentant du camp du oui, a été marqué par des arguments solides et bien articulés de part et d'autre. Il est inenvisageable qu'après que le peuple ait voté le référendum, que la période de transition puisse continuer, c'est-à-dire on aura mis entre parenthèses la souveraineté du peuple. Mettez la locomotive. Pierre Claver Maganga Moussavou a mis en avant plusieurs points critiques concernant le référendum constitutionnel. Petit Lambert Ovono a défendu le camp du oui en arguant que les changements proposés sont nécessaires pour moderniser le cadre constitutionnel. Les gens qui prennent le non là, ils ne vous le disent pas, ils font de l'hypocrisie. Si le non l'emporte, les militaires peuvent continuer à rester au pouvoir en période de transition. Cependant, Pierre Claver Maganga Moussavou a dénoncé ce qu'il a qualifié de 2 poids 2 mesures en matière de financement de la campagne. Vous savez pourquoi moi-même je viens? C'est parce qu'il faut porter cette voix, et le peuple gabonais qui ne recevra pas, tous ne recevront pas 10 000 francs ou 5 000 francs, vont voter en fonction de ce qu'on leur dit. Cette joute oratoire a non seulement mis en lumière les arguments en faveur et contre le référendum, mais a également soulevé des préoccupations importantes sur l'équité et la transparence du processus démocratique. Et pour les partisans du oui, nous restons dans la province de l'Estuaire. La tendance du oui dans ce référendum ne fait qu'accroître. Le collectif Espoir 2025 a clairement affiché sa position, celle de soutenir le projet constitutionnel soumis au référendum. Les détails avec Hamad Benievaka, Roméo Lembindi, Adeline Kene, Abagar. Toujours prôner l'espoir, quelle que soit la situation. Les membres de ce collectif, ardemment attachés pour l'essor du pays, n'ont pas marché sur le dos de la cuillère pour dire oui le 16 novembre prochain. Aujourd'hui, le référendum, c'est une étape supérieure. C'est le moyen de passer à un autre niveau de tout ce qui se fait depuis le 30 août. Et donc, nous disons oui parce que nous accompagnons tout ce que le chef de l'État a fait. Nous sommes réunis pour créer cette dynamique, afin d'accompagner le CETRI dans leur action la plus chère, c'est de réformer les institutions. On sensibilise pour le oui. Aujourd'hui, la Constitution limite le nombre de mandats. Vous voyez, on parle d'un mandat renouvelable une seule fois. Donc vous voyez déjà que de par cet article, nous pouvons sensibiliser pour eux. Pour eux, tout est limpide dans le projet de loi constitutionnel présenté, lequel cadrerait de facto avec leurs aspirations pour un Gabon plus démocratique. Ce projet de constitution soumis à référendum, ici, a un article vraiment qui règle cette problématique. Donc on aura aujourd'hui un président de la République né d'un parent gabonais. Et les postes clés seront occupés par des Gabonais. Dans les anciennes constitutions,
sinon la 91, il n'y avait pas un accent vraiment accru sur la décentralisation. Aujourd'hui, tout est clair. On a un article qui demande à ce qu'on puisse décentraliser l'administration. Après cette phase de sensibilisation hantée sur leur sortie officielle, Espoir 2025 s'engage à arpenter les rues pour hisser haut le drapeau du oui référendaire. Et les jeunes et les anciens réunis au sein du Conseil national des associations du Gabon ne sont pas en marge de cette campagne référendaire. Ce samedi, ils se sont rassemblés à Libreville pour un vote massif du oui lors du référendum du 16 novembre prochain. Les temps forts de cette rencontre avec Linda Nyumba Mungengi et Gérard Mindou. Grand meeting du CENAG, Conseil national des associations du Gabon, au collège Capitaine Charles Ntchoréré à Libreville. La mobilisation est une invitation à la construction d'un Gabon nouveau, rêvé par nos ancêtres et amorcé depuis le coup de la libération du 30 août 2023. La Constitution est la loi des lois, pour ne pas dire la mère de loi. Donc la loi sur les associations sera conforme à l'article 7. C'est pourquoi nous, les associations, avons décidé de construire une dynamique pour soutenir cette constitution qui nous valorise jusqu'à la rédaction de la loi relative aux associations. Oui, chers homologues. La consigne est donnée, oui au référendum du 16 novembre prochain, est donc une manière d'accompagner les autorités de la transition dans la restauration des institutions et la dignité des Gabonais. Nous sommes une force de proposition à travers le Conseil national des associations du Gabon. Surtout, battons-nous pour le rendre institutionnel, afin d'accompagner le gouvernement sur les questions associatives. Oui, faisons comme les autres, avoir une institution qui s'occupe des associations. Au terme de notre vote du oui, pour que la loi sur les associations qui sera établie soit à notre faveur. Et nous soutenons, parce que le début déjà est à notre faveur. À l'issue de cette rencontre, le Sénat, qui veut jouer sa partition jusqu'au bout de cette campagne référendaire, se déploiera dans les différentes localités du pays pour une victoire cash du oui au soir du 16 novembre 2024. Et les membres de l'association Ascendance manifestent leur adhésion au texte constitutionnel. Ils étaient réunis ce matin à la Chambre de commerce de Libreville pour exprimer leur opinion face au référendum. Patricia Lidimoué pour le point. Forte mobilisation des membres de l'association Ascendance autour de leur président qui, très serein, a invité ses adhérents au terme des échanges pour mieux appréhender les quelques articles du texte de loi fondamentale et ce, à travers le jeu de questions-réponses. David Joël Pambo a donc interpellé chacun, sinon tous, à la responsabilité pour l'avenir du Gabon. Les échanges auxquels nous venons d'assister me confortent dans le choix qui est le nôtre pour un oui triomphal au scrutin référendaire du 16 novembre prochain. Dire non à cette constitution reviendrait à nuire davantage au Gabon qu'à le faire progresser. Convaincu du projet constitutionnel, il appelle les uns et les autres à un oui massif pour aller de l'avant. Je nous invite, tous ici présents, ainsi que l'ensemble des populations gabonaises, à nous mobiliser comme un seul homme pour que retentisse dans le ciel Gabon, au soir du 16 novembre, ce oui vibrant, salutaire et indispensable dans notre mère patrie. Devant le grand tribunal de l'histoire, nous devons à nos ancêtres, nous le devons à nous-mêmes et nous le devons à nos enfants, également aux générations futures. Le président de la plateforme Ascendance n'a pas manqué de relever l'enjeu de taille que revêt cette constitution qui trace là un Gabon nouveau, digne et prospère. Et le siège du mouvement des réformateurs a donné ce jour sa position et consigne de vote pour le référendum du 16 novembre prochain. Le président fondateur de ce parti a, face à ses partisans, décidé d'appeler ces derniers au vote du oui. Nous sommes à Mindoubé. Le contenu de cette déclaration avec Evra Bani Pitake et Dissorali Akunda.
Construire le Gabon, c'est l'affaire de tous. Le MOREF l'a compris à travers la déclaration de son président fondateur. Le référendum qui pointe à l'horizon exige un engagement sincère pour l'avenir du Gabon. Le 16 novembre 2024, nous sommes appelés chacun à prendre nos responsabilités afin d'éviter un AVC à notre pays. Certes, le référendum n'est pas l'élection présidentielle ou législative ou encore locale, mais il s'agit de la plus importante car touchant directement à la structure de notre maison commune, et ce, depuis ses fondations, car il est question de la loi fondamentale. S'adressant à ses partisans, le président du MOREF est revenu sur ce choix du oui. J'ai été soulagé de constater agréablement que le projet adopté in fine en Conseil des ministres était sage. Et c'est pourquoi, au regard de cet effort louable, j'ai décidé de voter oui et de vous encourager à faire de même le 16 novembre prochain. Reste désormais aux partisans du mouvement des réformateurs de se mobiliser afin que le oui l'emporte au soir du 16 novembre 2024. Et pour les Yangin du Gabon, le oui doit l'emporter au soir du 16 novembre à l'occasion du prochain référendum. Ce message a fait l'objet d'une réunion du bureau de cette communauté. On fait le point avec Lionel Mboutsou Pissam et Jean de Dieu Mombondou. Les fils et les filles de la communauté Yangin du Gabon se sont réunis autour de leur patriarche. Au menu des échanges, la participation de la communauté au prochain référendum constitutionnel. La constitution qui a été mise en place amènera de la qualité de vie à nous tous. Les Yangin ont quelque chose aussi à faire valoir. Ils ont quelque chose à dire. Et quelqu'un se lève au matin pour dire 800 amendements plus, c'est une constitution de chiffon. Que ce monsieur qui parle comme ça, il a été député. Il ne peut pas jeter un travail intellectuel pour une virgule, s'il vous plaît. Tout en rappelant les valeurs d'unité et de patriotisme qui cadrent avec sa vision, le directoire a invité l'ensemble des participants à voter pour le oui, le 16 novembre 2024. Les gens qui sont appelés à vivre ensemble, ils ne sont pas obligés de s'aimer, mais ils sont obligés de s'entendre. Nous devons faire en sorte que le oui soit massif, incontestable et incontesté. Pour cela, entre autres choses, il faut travailler en cercle concentré. Il faut commencer d'abord à la maison, ensuite le voisin, au fur et à mesure. Notons à toutes fins utiles que la communauté Yangin est une tribu de l'ethnie Fan installée dans 5 provinces sur les 9 que compte le Gabon. Elle entend participer activement à la nouvelle marche du pays entamée depuis le 30 août 2023. Le référendum est une procédure de vote qui permet de consulter le peuple directement sur un projet de texte. Au Gabon, c'est sur la nouvelle constitution que les populations du 1er arrondissement d'Ovendo ont été édifiées sur la nécessité de voter oui le 16 novembre prochain. Blandine Yambo Indassi, Arnaud Mengue. Il faudrait que vous puissiez voter oui. La campagne est extrêmement animée. Les débats portent sur le bien fondé de la réforme. À Ovendo, le bureau du 1er arrondissement de la coordination communale a été présenté aux populations. Ce bureau, dirigé par Rodrigue Zé de Gouda, a fait comprendre aux citoyens venus nombreux quel est exactement l'objectif de ce référendum. Il faudra voter le oui pour qu'après les investisseurs disent que oui, le Gabon est stable. Oui, le Gabon est dans les normes. Et à partir de là, vous verrez les entreprises venir s'installer au Gabon. Dans le but également aussi d'ajouter de la valeur à la production gabonaise. Le chargé de la mobilisation, Guy-Laurent Abo-Bekale, leur a souligné que cette nouvelle constitution n'est pas pour Brice Clotaire Oligui Nguema, mais pour eux et les générations futures. Elle n'est pas parfaite, mais je vous jure, elle est la meilleure de toutes les constitutions que nous avons eues depuis que le Gabon existe. Je vais vous prendre 2-3 exemples.
Dans ce pays, surtout ceux qui sont passés à la tête du Gabon, qui pouvaient imaginer un seul jour qu'on pouvait dire aux présidents qui sont passés là qu'il fallait limiter le nombre de mandats à 2 et partir? Qui pouvait dire ça à ceux qui sont passés là? Qui pouvait dire à ces présidents qui sont passés que pour que votre fils, votre épouse ne vous succède pas, il faut mettre des garde-fous? Qui pouvait le leur dire? Dans la Constitution à laquelle vous êtes appelés à voter le 16 prochain, il est écrit noir sur blanc que le président de la République est élu pour un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois et c'est fini. Malgré la forte pluie qui s'est abattue dans la zone, les Auvendois du 1er arrondissement ont répondu présents. Chaque Gabonais, nous devons regarder tous vers la même direction pour que le 16, nous allons voter pour le oui. Moi, je retiens plusieurs choses. C'est une constitution rigide, forte et elle est conçue pour les Gabonais. En votant oui, les Gabonais s'engagent activement dans la transition et montrent leur volonté d'avancer vers un avenir meilleur. Il s'agit en réalité de leur propre destin. Et la coordination nationale et la coordination provinciale de l'Estuaire ont lancé la campagne référendaire dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville. Une campagne axée sur le porte-à-porte pour mieux sensibiliser et expliquer aux populations l'importance de voter le oui. Cela en présence des doyens politiques du 5e arrondissement. Pélagie Mbimbar, Gérard Magnagna. Ils ont tous répondu présents. Les doyens politiques du 5e arrondissement de la commune de Libreville, au lancement de la campagne référendaire. Les responsables de la coordination de cet arrondissement ont opté pour le porte-à-porte, pour sensibiliser et expliquer à la population l'importance de voter oui le 16 novembre prochain. Le porte-à-porte, mais également c'est un regroupement, parce que vous savez, le 5e est un arrondissement assez vaste. Il nécessite bien évidemment que l'on essaye à certains endroits de procéder à des regroupements. L'objectif étant ici de mobiliser et sensibiliser le plus grand nombre et amener la population à retirer leur carte d'électeur. Le peuple est mobilisé en ce qui concerne le 5e arrondissement. Ils sont inscrits, mais il faut qu'ils aillent chercher leur carte d'électeur. Parce qu'on peut dire oui, on peut être d'accord. Si on ne va pas chercher la carte d'électeur, on ne pourra pas accomplir son devoir citoyen. Est-ce que vous voulez continuer à vivre dans le désordre? Dites-moi. Non! Alors allez voter oui. Devant une foule attentive, chaque membre de la coordination provinciale de l'Estuaire a expliqué avec des mots simples mais poignants les raisons de soutenir le oui. Nous avons vécu 56 ans sous le sceau d'un paradigme. Il faut changer, il faut en sortir, il faut retrouver notre dignité. La constitution qui est présentée au vote a été écrite par les Gabonais, pensée par les Gabonais. Cette constitution présente des allures d'un Gabon nouveau. Une nouvelle constitution qui marque un tournant majeur dans la consolidation de la paix et de la stabilité du Gabon, a martelé Adrien Guémamba. Le parti Réappropriation du Gabon de son indépendance pour sa reconstruction, Réagir poursuit sa caravane de sensibilisation et d'explication sur la nouvelle constitution. L'université Omar Bongo est l'étape de ce soir. On va cela avec Pélagie Mbimbar et Gérard Magnagna. C'est une caravane constitutionnelle qui a déposé ses valises à l'université Omar Bongo. Objectif, échanger et expliquer les enjeux du référendum à venir. Le parti Réappropriation du Gabon de son indépendance pour sa reconstruction s'est donné pour mission d'aller à la rencontre des Gabonais de porte en porte. Nous avons initié cette caravane pour aller à la rencontre des Gabonais pour vulgariser la nouvelle loi fondamentale. Nous, en tant que juristes, en tant que parti politique, nous devons leur expliquer pour leur permettre de voter en connaissance de cause. Réagir s'inscrit donc dans cette campagne pour le oui et dit que cette nouvelle constitution est une évolution sur le plan démocratique et une garantie des libertés publiques.
Et cette constitution soulève beaucoup de débats. Il y a beaucoup de Gabonais qui ne comprennent pas, qui ont encore des doutes pour aller voter le oui. L'intérêt de participer à cette caravane est de m'imprégner de la nouvelle constitution. Cet échange m'a permis de mémoriser plusieurs articles et plusieurs points dans la constitution. Le parti Réappropriation du Gabon de son indépendance pour sa reconstruction donne là l'occasion aux citoyens d'exprimer leur zone d'ombre de la constitution afin d'être éclairés. Et les membres du MCVL et ceux du CAP réunis en Conseil national extraordinaire, le deuxième du genre, il était question pour eux de donner leur positionnement pour le projet de loi fondamentale soumis au peuple gabonais. Des précisions avec Patricia Lidi Mouélé et Justin Janard. Deuxième Conseil national extraordinaire du MCVL et CAP, y compris d'autres organisations membres, sous le thème « Le référendum constitutionnel, quel avenir pour le Gabon ?» Un événement qui a enregistré une forte participation des membres des différentes plateformes, lesquelles ne veulent en aucun cas rester en marge de l'histoire du Gabon. Les dispositions des articles 12, 42, 46, 53, 163 anciens ont fait l'objet d'examen et d'analyse approfondie par le directoire du MCVL et du CAP. Aussi, le fondement des articles 62 et 170 inquiète-t-il les membres du MCVL et du CAP? C'est pourquoi je vous invite ce jour 9 novembre 2024 à examiner et analyser avec objectivité avant de décider. Nous, agents de forces de défense et de sécurité retraités du Gabon, membres du CAP et du MCVL, proposons au président du CAP et du MCVL à militer pour le oui. Emmanuel Mvemba ainsi que les adhérents du MCVL et CAP, conscients des avancées significatives du Gabon depuis le 30 août 2023 et au regard des chantiers initiés à travers le pays, se disent satisfaits et entendent donc participer à l'avenir du nouveau Gabon, et cela en toute responsabilité. Là, nous avons une occasion de nous saisir de notre pays en faisant en sorte que les choses démarrent. Lorsque cette constitution aura été adoptée, je vous convie ce jour à s'exprimer librement dans la dignité humaine et la transparence démocratique, enseignement toujours cultivé au sein de notre jeune et grand parti, d'une part, notre centrale syndicale, d'autre part. L'union fait la force. Comme le dit l'adage, il paraît donc judicieux que les adhérents du MCVL et CAP jouent leur partition pour cette ère de la transition. La vénérable sénatrice représentante de la communauté des peuples autochtones, Jeanne-Marthe Minkwe Miela, invite ses frères et sœurs à saisir l'opportunité de choisir l'avenir de notre pays en participant au référendum pour approuver le projet de la nouvelle constitution. Nous écoutons la représentante des peuples autochtones du Gabon. Elle est au micro d'Evra Mbani Pitake. En votant oui au référendum, nous soutenons une constitution qui protège les minorités et renforce nos droits. C'est une chance de garantir un avenir où nos enfants auront accès à de meilleures opportunités et où nous pourrons participer activement au développement de notre pays sans discrimination ni exclusion. Le vote nous donne le pouvoir de faire entendre nos voix, de rappeler nos valeurs ancestrales et de bâtir ensemble un Gabon uni et fort. Un oui au référendum, c'est-à-dire oui à l'espoir, oui à la dignité et oui à un avenir où les peuples Baka, Babongo, Bakoya, Aka, Akula, Akoya, Bavarama, Bariba, Bakuyi continueront de marcher fièrement aux côtés de tous les autres Gabonais. Ensemble, faisons le choix historique le 16 novembre 2024. Allons voter oui pour le Gabon qui nous rassemble. C'est enfin notre essor vers la félicité. La sensibilisation à la participation massive des chrétiens au référendum, c'est ce qui a réuni ce jour les hommes de Dieu réunis autour du mouvement citoyen du Royaume-Uni. Le déroulement de cette rencontre avec Sheila Mebalir. Oui,
également ont décidé d'appeler leurs fidèles à voter oui au référendum dans quelques jours. Cet appel s'est fait au cours de la déclaration commune du mouvement citoyen du Royaume. Nous devons comprendre que notre pays a besoin de tous ses fils et filles à ce référendum historique qui ne sera pas seulement un acte de vote, mais une maturité citoyenne des Gabonais de construire ensemble un futur Gabon basé sur une nouvelle constitution. C'est l'heure, c'est le moment de bâtir une nouvelle nation et une nouvelle église avec une nouvelle constitution. Nous devons tous avoir les yeux rivés sur la constitution afin de voter massivement le oui au jour du scrutin référendaire. Comme un seul homme, allons vers le nouveau Gabon auquel nous rêvons et marchons vers la félicité. Et que le règne de Christ prenne clairement la conquête du Gabon. Pourquoi voter oui? Les leaders religieux ont exprimé la raison de ce choix. Demandons de voter oui pour deux raisons. La première raison, c'est que cette nouvelle constitution, le projet de nouvelle constitution garantit l'alternance politique. C'est l'une des raisons. Et la deuxième raison également, c'est la limitation ou la réduction des pouvoirs dans ce régime présidentiel. Ces pasteurs ne souhaitent pas rester en marge du changement du Gabon. Ils désirent donc être des citoyens comme tous les autres et voter pour le oui. L'activité est très intense dans tout le pays, dans toutes les 9 provinces du pays. On quitte la province de l'Estuaire. Allons-y dans la province du Haut-Ogooué où la coordination provinciale du référendum 2024 vient de procéder au lancement de la campagne référendaire. L'événement était l'occasion pour Jeannot Kalimar d'expliquer à la population le projet de la nouvelle constitution. On va cela avec Cabrel Guilar-les-Mamies. Le gymnase du collège d'enseignement secondaire Mamadou Léo de Franceville a refusé du monde à l'occasion de cette cérémonie officielle qui marque le lancement de la campagne référendaire dans la province du Haut-Ogooué. Les populations venues des 4 arrondissements de la capitale altogovéenne et des 11 départements ont bénéficié des explications sur le projet de nouvelle constitution. Jeannot Kalima, le coordinateur provincial, a tenu par ailleurs à inviter les Francévillois et ceux des autres départements à mieux s'imprégner du projet de nouvelle constitution et à voter oui le 16 novembre, date du référendum. Le oui du Haut-Ogooué doit planer sur tout le territoire national. Le oui du Haut-Ogooué doit être une marée et une véritable marée. Conscient des enjeux, la jeunesse altogovéenne opte donc pour le oui au projet de nouvelle constitution. Loin de nous considérer comme les seuls acteurs du oui, je nous invite avec humilité à adopter un comportement digne et responsable. Nous devons associer tout le monde dans le cadre de cette campagne pour le oui. L'atmosphère était terne dans la province. Le lancement officiel de la campagne référendaire vient remettre les pendules à l'heure. Nous allons essayer de faire le tour des 9 provinces du pays. Référendum du 16 novembre prochain. Les partisans pour le oui dans le département de la Boumi-Lueti ont tenu leur premier rassemblement ce samedi à Mbigou dans la province de Langounié. Reportage. Contre pluie et bourbier, en quittant le département de la Lueti-Ouano, la coordination de campagne de la Boumi-Lueti pour le oui a rallié la salle des fêtes de Mbigou, qui a d'ailleurs refusé du monde. Un premier rassemblement présidé par le professeur Adrien Mougougou, membre de la coordination provinciale, qui a présenté les éléments de langage pour faciliter le vote massif en faveur du projet de nouvelle constitution. Cette constitution devrait nous amener à voter oui. Et donc j'invite massivement nos populations de la Boumi-Lueti, de la commune de Mbigou, du département d'Enzélé, et même au-delà des 3 Luetiers éventuellement, et comme je l'ai dit à l'échelle provinciale, j'invite tout le monde à voter oui pour que demain nous puissions mieux organiser notre vie en société. Dans le département de la Boumi-Lueti, les électeurs sont invités à envoyer un message clair. Le Soukani, c'est le Soukani, le Kouelamoin. Mais in fine, le Soukani roi est un roi, il dit le tête, allez-vous, n'a pas Kwangu, n'a pas dit le tête.
Il y a pas qu'un saint roi d'immunité. Les gens qui va moins se baisser, baisser beaucoup quand il y a le chien à nicho. Oui, on est chien qui baisse le chien. Après ce premier rassemblement en Bigou, les directions de campagne prennent les quartiers, cantons et villages dès ce dimanche. Et direction la province de la Nyanga où s'est tenue la dernière réunion de mise au point pour la coordination provinciale de la Nyanga. Il était question des derniers ajustements pour une conquête bien organisée du oui sur l'ensemble des 6 départements ninois. Béni Evaka pour le point. C'est une réunion hautement républicaine conduite par le coordonnateur général du référendum de la Nyanga, le colonel Ulrich Monfumbi. Avec l'ensemble des coordinations locales, il s'est agi d'affiner les bases pour un déploiement profond dans la province. Ça a été des moments de riches échanges qui nous ont permis d'ajuster notre stratégie en vue de la conquête de la Nyanga pour le oui au référendum. Les Ninois, optimistes dans cette campagne référendaire, se disent être prêts à sillonner les différents départements de la localité pour sensibiliser davantage les populations sur le choix du oui. Nous avons eu une première réunion à Libreville. Ça, c'est la deuxième pour lancer les équipes. Et puis un point a été fait au matériel, la présentation des configurations de nos circonscriptions et puis le budget qui a été validé par rapport à ce qui a été mis à la disposition de la province de la Nyanga. Et donc, avec beaucoup plus une méthode pragmatique, en attente de résultats, nous espérons simplement que nous serons à la hauteur. Les consignes sont toutes simples. Elles consistent simplement à faire en sorte de ratisser le plus large possible. Nous allons en lutte contre l'abstention, pour que le référendum puisse l'emporter par le oui à 90% au minimum et nous sommes très optimistes là-dessus. Cette rencontre, riche en orientation, fera certainement écho le 16 novembre prochain. La campagne référendaire en accéléré en direct de la tribune officielle de la commune d'Oyem, où vient d'être lancée ce matin la campagne officielle pour le référendum. C'est en présence d'une foule nombreuse où les membres de la coordination de la campagne pour le compte du Wellington se sont exprimés avec un objectif clair, mobiliser les citoyens pour le oui. Reportage. La mobilisation était au rendez-vous cet après-midi au premier arrondissement de la commune d'Oyem où la cellule de défense de la nouvelle constitution a tenu sa première causerie pour présenter les enjeux du référendum dans le but d'emmener les populations locales à voter oui. Le 16 novembre prochain est le jour du référendum. Qu'est-ce que le référendum? Le référendum est une élection qui ne concerne pas les individus. Personne n'est candidat. Le référendum, c'est simplement poser une question au peuple, afin que le peuple lui-même se prononce. Et pour ce référendum, il s'agit pour nous de nous prononcer si oui ou non nous voulons d'une constitution. Moi, je suis de ceux-là qui vous encouragent à voter oui, parce qu'un pays ne peut pas vivre sans constitution. Un message qui semble bien entendu par cette population. Plusieurs participants ont d'ores et déjà exprimé leur soutien au oui. Nous sommes pour le oui, pour Angolais pour le oui. Parce qu'on a déjà vu les activités qu'il a fait depuis un an. Nous sommes très très contents. Cette première rencontre marque ainsi le lancement d'une série de causeries et d'échanges que la cellule de défense de la Constitution prévoit d'organiser pour sensibiliser les populations à travers le Gabon et en particulier dans la province du Wellington.